Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse JV, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 9 septembre. N'oubliez pas, aujourd'hui à midi sera publiée sur ce même flux la toute première édition Family Pack de la revue de presse JV. Vous le savez, c'est un nouveau bébé dans la famille de la revue de presse JV, une nouvelle déclinaison qui sera là 1 à 2 fois par mois. On va essayer de viser les 2 fois par mois. Family Pack, c'est une émission que j'enregistre avec ma femme et mon fils. On va parler du jeu vidéo d'une manière plus familiale, mais il n'est pas obligatoire d'avoir des enfants pour écouter cette émission, puisque je pense qu'elle proposera un point de vue intéressant sur le jeu vidéo. Donc je vous donne rendez-vous aujourd'hui, ça sera posté à midi sur ce même flux, la première revue de presse JV Family Pack. Mais la grosse actu du jour, c'est bien évidemment la Xbox One Series S. Oui, car après une fuite, ça a été officiellement annoncé. La Xbox Next Gen sans lecteur sera proposée au prix de 299€. Xboxygen nous résume qu'effectivement, après les fuites survenues durant la nuit dernière, Microsoft s'est vu obligé d'officialiser sa seconde machine, donc la Xbox Series S, ce sera donc le petit modèle de la Series X, est donc officiellement présenté sur Twitter par Xbox. Ce sera donc la plus petite console Xbox jamais vue et elle sera au prix de 299$. Un design assez osé, comme le dit Xboxygen. C'est vrai que les montages, comme toujours sur internet, vont bon train, mais ce qui frappe, bien sûr, c'est son prix. 299€ pour une console next-gen est un prix très agressif, nous dit Xboxygen, qui pourrait bien décider les plus frileux à passer le cap. Alors oui, mais il faut rappeler que c'est une console qui n'aura pas de lecteur physique, il n'y aura pas de lecteur Blu-ray, c'est la console du tout des maths. Vous savez que du côté de PlayStation Sony, il y aura aussi 2 modèles, dont un modèle non des maths, mais la petite différence, c'est que du côté de chez Sony, on annonce pour le modèle tout des maths la même puissance embarquée que sur la PlayStation 5 équipée d'un lecteur. Ce ne sera pas le cas pour cette version de la Xbox Series S. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est vraiment compliqué. Series S, Series X, Xbox One X, Xbox One S. Je trouve que le choix des noms vraiment est très compliqué, on s'y perd complètement. Je ne sais pas si le public va vraiment s'y retrouver là-dedans. Je trouve vraiment, je l'ai déjà dit, que pour cette nouvelle gen Xbox, les noms sont très mal choisis. Je pense pas être le seul à le penser, même parmi vous, certaines et certains qui sont très fans de la marque Xbox, reconnaissez quand même que c'est pas évident quand même, ces noms. Bref. Oui, elle sera donc moins puissante, on va y revenir dans quelques instants. Là, au moment où je vous parle, ça n'a pas encore été officialisé, mais des fuites parlent également d'une sortie le 10 novembre prochain et d'un éventuel event Microsoft qui devrait débarrouler la semaine prochaine. Juste pour vous faire le petit point puissance, je file chez Gamecult qui nous dit donc que sans surprise, la Series S donc ne disposera pas de lecteur Blu-ray, ça je viens de vous le dire. Et ça, effectivement, pour faire baisser le prix au maximum, et c'est vrai que le prix est très agressif, c'est quand même un beau coup de la part de Microsoft, mais Gamecult nous dit que ce modèle entrée de gamme doit faire tourner donc les mêmes jeux que la Series X, mais en visant une résolution moins importante du fait de son processeur graphique plus faible et d'une quantité de mémoire vive moins importante. Le CPU, en revanche, reste le même, il faut le préciser. Et donc ça, Gamecult nous dit ça par rapport aux fiches techniques qui ont fuité depuis des mois. Donc on attend là aussi une annonce officielle vraiment sur les specs, mais on s'achemine vers ça vraisemblablement. Selon Windows Central, nous rapporte GK, la puissance graphique de la Xbox Series S se situe autour de celle de Xbox One X, mais avec une architecture nouvelle génération incluant le fameux SSD. C'est une console qui cible le public intéressé par la nouvelle génération, mais qui n'a pas encore investi donc, dans un téléviseur 4K. Ça, c'était pour la petite parenthèse. On va revenir sur Xboxygen, qui nous dit qu'en marge de cette fuite, ayant conduit Microsoft à officialiser sa machine, il y a également eu des informations, donc non officielles, je précise, concernant la Xbox Series X, donc le poids lourd de la gamme. Celle-ci serait vraisemblablement lancée au prix de 499€, 200€ plus cher, donc
que la petite Series S est toujours avec une date de sortie calée au 10 novembre. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut quand même parler, et là on reste sur Xboxygène à nouveau, du Xbox All Access qui va arriver en France. Alors qu'est-ce que le All Access ? Le All Access, c'est un programme Xbox qui n'était pas disponible jusqu'alors en Europe, mais selon Xbox France, cela va arriver chez nous en France également. Donc il s'agit d'une offre pour un abonnement sur 24 mois qui propose une console Xbox et un abonnement au service Xbox Live. Vous payez donc sur 24 mois. Alors, grosso modo, là, si on parle en dollars, c'est vraiment les chiffres, on va dire, témoins que nous avons. Et ce sont des sources venant de Windows Central. Pour la Series S, ce serait du 25$ par mois sur 24 mois. Et la Xbox Series X, ce serait 35$. Et donc, au bout de 2 ans, la console vous appartient. Et c'est vrai qu'au lieu d'acheter plein pot une nouvelle console, psychologiquement, effectivement, ça peut être tentant. Sachant qu'attention, on s'engage quand même derrière. Voilà, donc il faut voir aussi si l'abonnement au service du Xbox Live seront aussi inclus, comme c'était le cas déjà sur la gamme actuelle, la gamme Xbox, comme c'est le cas aux États-Unis. À voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, ça bouge bien du côté de chez Xbox. Attendons de voir comment va réagir PlayStation, parce qu'il serait temps quand même de savoir le prix et la date de sortie des PlayStation 5. Donc gamme tarifaire très agressive de la part d'Xbox, surtout au niveau de la Series S. Maintenant, il va falloir communiquer. C'est vrai que la communication d'Xbox ces derniers temps était pas au top, et là ils ont été obligés de réagir suite à des fuites. S'il s'avère donc que les informations qu'on a sur la puissance moindre de la Series S, comment Xbox va communiquer avec ça, ça va être intéressant de voir un petit peu comment tout ça va se passer. Et puis est-ce que Sony ne va pas être obligé de communiquer un petit peu plus tôt que prévu, même si là ça commence vraiment à tarder fortement. Tout ça, c'est très intéressant à voir, c'est très intéressant à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le compte Twitter de l'émission, @revue de presse JV tout collé. Et puis de toute façon, on en reparle très vite. N'oubliez pas, aujourd'hui, à partir de midi sur ce même flux, la revue de presse JV Family Pack. Je rappelle que la revue de presse JV est dispo sur toutes les applis de podcast, y compris sur YouTube et sur IGTV sur Instagram. La suite donc au prochain numéro, c'est-à-dire demain. Je vous fais de gros bécos et je vous dis à tantôt. Bye bye.